Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits, en fait, lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Ouvrons toutes les portes, la vie nous exhorte à faire tout ce dont nous avons rêvé. Moi je crois en toi, toi tu crois en moi. Comme une famille, rien ne peut nous séparer. Oui, tôt ou tard, nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête, invincible et forte. Nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, on est les plus fortes. Invincible et forte, invincible et forte. Et toi aussi tu as toute cette force en toi. Rejoins-nous vite et alors tu verras. Tu as ton rôle à jouer, je t'accompagnerai. Et tout ensemble on triomphera. Et tôt ou tard nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête, invincible et forte. Nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, invincible et forte. Waouh, je trouve qu'on a un bon son, on forme un super groupe. Mieux que ça, on est extraordinaire. Parfaitement, c'est de la vraie musique de pro. Imaginez qu'on devienne célèbre, qu'on parte en tournée mondiale, qu'on ait nos noms écrits sur les affiches et des hordes de fans à nos trousses. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vous demande d'applaudir Charlotte et les fraises des bois. Qu'est-ce que vous diriez de Charlotte aux fraises et les fraisibelles? Ou alors Charlotte aux fraises et les fraisiparadisettes. Charlotte aux fraises et les fraisettes. Ou bien encore Charlotte aux fraises et les fraisi-mélodies. Mais Cerisette, ça ne devrait pas être ton groupe? Non, c'est toi qui nous as proposé de monter ce groupe ensemble. Et je suis suffisamment célèbre comme ça. Et puis, je ne vous en ai pas encore parlé, mais Megapom cherchait un groupe de rock pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été. Ils m'ont contacté et je leur ai parlé de ton nouveau groupe. Je leur ai envoyé une démo, ils l'ont écouté et ils sont OK. Il y a tant de choses à faire. D'abord la valise. Oh, mais qu'est-ce que je mets dedans? J'ai besoin d'un gilet s'il fait froid et d'un short s'il fait chaud. Des bottes et d'un ciré s'il pleut. Voyons, calme-toi, Lily Framboise. On ne sait même pas quand on partira. Est-ce que tu connais la date du départ, Cerisette? Demain, ça vous va? Hein? Demain? Déjà? Oh, il y a tant de choses à faire. Attends-moi, j'arrive! Waouh! Ça alors, quelle aventure! On part à Megapom! Ça fait une sacrée trotte. Sais-tu déjà comment on va y aller? Oh, je crois qu'on tiendra toutes dans mon minibus. Et combien de temps restera-t-on là-bas? Ça dépendra, mais sûrement un bon moment. Bon, je vais faire mes bagages. Oui, moi aussi. Tu viens, Fleur d'Oranger? Oui, me voilà, j'arrive. On voudrait prendre le minibus pour aller à Megapom. Est-il en état de faire le voyage? Eh bien, je vais faire 2 ou 3 petites révisions et ça devrait rouler. Oh, génial, merci beaucoup. Et pendant que j'y suis, j'aurais une faveur à te demander. Je voudrais... Et il te faut ça pour quand? Demain, ça ira? Demain? Mais c'est demain! Oh, il y a tant de choses à faire! Où est ma fraisiculée à molette? Car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite,
invincible et forte. Ah, Charlotte aux fraises, je voudrais une grosse part de votre succulente tarte au mûr. Savez-vous que j'en ai rêvé cette nuit? C'est la meilleure tarte de fraises du paradis. C'est un compliment qui me va droit au cœur. Une part de tarte? Je l'ai préparée ce matin, petit Pépin l'Ancien. Vous m'en direz des nouvelles. Tenez. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi deviner. Vous redécorez le salon de thé? Non. Vous faites une chasse au trésor? Non, non. Vous partez en voyage? Je vais à Mégapome, vous vous rendez compte? Ah, Mégapome, quelle métropole magnifique! Ça me rappelle ma jeunesse. Comment? Mais si vous êtes là-bas et moi ici, qui va me faire mes bonnes tartes? Eh bien, je n'en sais rien, c'est une fraise bonne question. Bonjour, fleur d'oranger. Pourquoi fais-tu ta valise? Et où est-ce que tu vas? Pourquoi tu t'en vas? Je m'en vais demain après-midi avec les autres filles. On va faire un long voyage à Mégapome. Mais qu'est-ce qu'on fera, nous, pendant ce temps-là? Où est-ce qu'on achètera? Les compotes et les sucettes et les cacahuètes grillées. Ma clientèle! Où va-t-elle aller? Je n'y avais même pas pensé. Je ne vous cache pas que la situation est critique. Qu'allons-nous devenir quand vous serez partis? Et puis qui fera tourner Fraisie Paradis? Il n'y aura plus personne pour s'occuper de ma boutique. Ni du salon de beauté, ni de la salle de lecture, ni du studio de danse, ni du kiosque à musique, ni du salon de thé. Tout sera fermé. On peut peut-être apprendre au petit Pépin à se débrouiller en notre absence. Ah, voilà une idée fort judicieuse. Nous, les petits pépins, allons prendre les choses en main. Nous apprendrons, nous travaillerons et nous sauverons Fraisie Paradis. Et n'oublie pas les bougies parfumées, mes clientes adorent ça. Entendu, j'applique le masque de beauté. Oui, mais propose toujours un magazine avant. Les clientes viennent au salon de beauté pour se détendre. C'est compris. Un magazine. C'est bon, j'y vais. Oui, d'accord, mais surtout fais bien attention. Petit Pépin bricoleur. Quoi? J'ai oublié un côté? Oh, je crois que tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Je prendrai une salade mixte, s'il vous plaît. The mélange, la salade. Et une salade mixte, ça marche. Oh, c'est exactement ce que j'ai demandé, mais la prochaine fois, pensez à mettre une assiette. Eh bien, c'est... comment vous dire... original. Quand on lit une histoire aux enfants, il faut essayer de jouer les dialogues et de créer une atmosphère. C'est très important. D'accord. Créer une atmosphère. J'ai entendu. Voilà. C'est superbe. Allez, montrez-moi. Bravo! Qui a rangé le poivre blanc à la lettre B? J'en déduis que vous avez rangé le poivre rouge à la lettre R. Il va à la lettre P pour poivre, ce n'est pas compliqué. Et le basilic va à la lettre B, pas à la lettre P. Ce n'est pas du persil, il ne faut pas confondre, on le range à B pour basilic. Ça ne fonctionnera jamais. Je sais bien qu'ils font de leur mieux, mais... il est hors de question que je leur confie les clés de ma boutique, désolée. Que proposes-tu d'autre? Oh, c'est très simple. Je vais rester ici, je n'irai pas à Mégapome. Mais enfin, on ne peut pas partir sans toi. Je ne vois pas d'autre solution. Non, attends, on a besoin de toi. Tu fais partie du groupe. Écoute, les petits pépins sont pleins de bonne volonté et je suis sûre que si tu leur montres exactement ce qu'ils doivent faire, ils y arriveront et tu pourras partir l'esprit tranquille. Bon, d'accord. Je veux bien leur donner une deuxième chance. Et voilà, tout est rangé par ordre alphabétique. Vraiment, inspection générale. Oh, le persil est rangé à la lettre P. Oh, pardon, je n'ai rien dit. Il est exactement à la bonne place.
Ah! Non, fausse alerte. C'est bien là qu'on range les noix. Eh bien, dans l'ensemble, je dois reconnaître que c'est plus ou moins parfait. À présent, tu peux partir avec nous. Oui, on dirait. Génial. Cerisette, tu as fait repeindre ton minibus aux couleurs de Charlotte aux fraises et les fraisies Mélodie. Alors, comment le trouvez-vous? Superbe! Tu as fait un travail superbe, petit Pépin Mécano. Il est encore plus beau qu'avant. Ma foi, j'ai pensé que ça vous porterait chance pour votre concert à Mégapom. C'est un bus de future star. Oui, Ça fait des heures qu'on l'attend. Je ne comprends pas, on devait partir en début d'après-midi. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique à la fin? Elle a un petit peu de mal à boucler ses valises, c'est normal. Mais ne t'en fais pas, elle va... Oh! Sûrement bientôt arriver. Pour transporter tout ça, il va falloir un deuxième minibus. J'ai bien peur que le coffre ne soit pas assez grand pour accueillir autant de bagages. Mais je n'ai pris que le strict nécessaire, je t'assure. Ah oui, 2 douzaines de pots de confiture, tu appelles ça le strict nécessaire? Eh bien, j'aime avoir le choix le matin, mais je peux en emporter seulement une douzaine. Et cette mallette entièrement remplie de papier, de rubans adhésifs, de trombones et d'enveloppes? Eh bien, on a toujours besoin de papier et d'enveloppes en Aidez-moi voyage. les filles, plus vite ce sera chargé, plus vite on partira. Asseyez-vous, les enfants, et je pourrai commencer la lecture. Voici un joli livre de comptines que me chantait ma grand-mère. Non, pas celui-là. On veut celui-ci. C'est notre livre préféré, on l'adore. Vraiment? Eh bien, ma foi. Le mystère de l'affreux furteur furtif. Oh, Mazette, ça m'a l'air de faire un petit peu peur. Mais c'est très instructif. Eh bien, dans ce cas, il était une fois tout au fond du bois un affreux furteur furtif. Oh, oh ciel! Misère. Eh bien, vous êtes certain que vous ne voulez pas plutôt que je vous lise le joli livre de comptines? Le furteur furtif, le furteur furtif. Un affreux furteur furtif qui avait de longues dents luisantes et pointues et qui poussait d'affreux cris lugubres. Oh, je vais faire des cauchemars. On va tellement s'amuser à Mégapom. Je n'arrive pas à croire qu'on va se produire sur une vraie scène. Et toi, Fleur d'Oranger, tu es contente? Fleur d'Oranger, quelque chose ne va pas? Stop! Je veux descendre! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'emporter ma tisane. Ta tisane? Tu trouveras toutes celles que tu veux à Mégapom. Pas mon mélange pour dormir, c'est moi qui le prépare moi-même. Et je ne peux pas fermer l'œil de la nuit si je n'en bois pas une tasse avant de me coucher. S'il le faut, on peut faire demi-tour. Et le furteur furtif disparut dans la nuit noire et on ne sut jamais ce qui lui arriva. Voilà, terminé. Encore une fois! Non, 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 non. C'est l'heure d'aller c'est l'heure d'aller vous coucher maintenant. Allons les enfants au lit. Bonne nuit les petits, rentrez bien, faites de beaux rêves. Et ne pensez plus à cet affreux furteur furtif.
Hé Est-ce que tout va bien, petit Pépin l'Ancien? Non, ça ne va pas. Oh, je ne vais pas pouvoir dormir avec ce furteur furtif qui furette dans les parages. Un furteur furtif? Ah, ce nom ne me dit rien qui vaille. Je n'ai rien de le dire. Les furteurs furtifs sont les plus effrayantes créatures que la Terre ait jamais portées. J'ai lu ça dans un livre très instructif. Et il était écrit qu'il y en avait un par ici, là-bas. Impossible de savoir. C'est tout le problème avec les furteurs furtifs, tu comprends? Ils furettent. Allons, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un. Bien, allons vite chercher cette tisane et remontons en voiture. Un furteur furtif? Oh, voyons, ne dites pas de sottises. Je suis sûre qu'il y a une explication fort simple. Oh, vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il est de notre devoir de défendre les petits pépins en l'absence des filles. Je m'y suis engagée. Et surtout, évitons de donner l'alarme. Ça ne servirait à rien d'inquiéter la population. J'ai peut-être une idée. Je n'arrivais plus à trouver la boîte. Les petits pépins ont tellement bien rangé la boutique que je m'y perds. Allez, viens, le bus nous attend. Écoutez, ils sont plusieurs, ça furette de partout. Il faut absolument défendre Frézy Paradis. Quoi encore? J'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois, je suis presque sûre. Là. Voilà. Je crois que c'est le fraisimieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un piège à furteur furtif. Attention, petite démonstration. Waouh, fantastique, petit pépin mécano. Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi. Allez, reculez encore un peu. Courage. C'est le dernier endroit où ces affreux furteurs furtifs sont venus fureter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard, il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Oh, vous entendez ce bruit de pas? Cachons-nous, ce sont sûrement les furteurs furtifs. Chut, il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin? Ah, vous voyez bien, les petits pépins ne rangent jamais rien. On ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange, on dirait comme une sorte de... Oh, je crois qu'on en a attrapé un gros. Ouais. Et regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... C'est vous, Charlotte aux fraises? Qu'êtes-vous revenu faire au village? On est simplement revenu jeter un coup d'œil. Pour vérifier que tout allait bien. Oui, en quelque sorte. Mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Frézy Paradis de ces affreux furteurs furtifs. Les furteurs furtifs comme dans le livre. Voyons, c'est un conte pour enfants. Les bébés petits pépins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment. Oh, je suis navré. J'ai du mal comprendre et quand j'ai entendu fureter tout à l'heure... Oh, mince. C'était déjà nous la première fois, je suis désolée. Ouf, cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Frézy Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre Frézy mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh, mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenu. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Frézy Paradis. Oh, c'est parce que tu avais Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On t'aurait rassuré. Je suis désolée, Fleur d'Oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas?
Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Frézy Paradis est un endroit merveilleux, on en est toutes convaincues et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Mégapom. Oui, j'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour Fleur d'Oranger. Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Frézy Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, Fleur d'Oranger. Oh, ce que c'est beau! C'est Frézy Paradis en miniature! Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Oh, merci. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin! Car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Le bal de la fraise scintillante. Qu'est-ce que ça brille? Oh, comme c'est beau! Joyeux hiver, oui! Ah, c'est un signe, ça veut dire que l'hiver a commencé? Wow, c'est magnifique! Attention, Clafoutis, qui reveut du jus de pomme chaud? Oui, s'il te plaît, Charlotte aux fraises. Quel est donc ton secret? Il est vraiment très bon. C'est très facile, tu dois juste le faire chauffer avec de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'est ce que je préfère. Tu ajoutes une larme de jus de citron. C'est ce que je préfère. Une pincée de cannelle et mon petit ingrédient secret, qui est la pensée heureuse. J'imagine le plaisir de mes amis et la miracle, le résultat est meilleur. Peut-être que si on en boit assez, on aura vraiment l'impression d'être en hiver. Ce n'est pas le froid qui me manque pourtant, mais si on pouvait avoir un petit peu de neige. Oh, j'ai tellement envie de voir la neige. Quelquefois, j'ai l'impression de l'entendre arriver. Il neige Et des grosses doudounes bien chaudes. Des flambées dans la cheminée. Des biscuits aux érelles de Charlotte aux fraises. Et c'est aussi la saison du bal de la fraise scintillante. Oh, j'ai hâte qu'on commence à faire les préparatifs. On va mettre les gâteaux derrière et les serpentins en haut. Et on va mettre des chaises contre ce mur. Je commence à me demander sérieusement si nous allons pouvoir donner le bal ici cette année. Mais pourquoi? Chaud devant, mes petits amis. Et s'il vous plaît, regardez-vous. Parce que la population de Frézy Paradis a bien augmenté en un an. Ça, c'est vrai. Il y a de plus en plus de petits pépins. Je n'aurai pas assez de Si place. on ne fait pas le bal ici, on va le faire où? J'ai compris. Nous devons partir chacune de notre côté et trouver l'endroit adéquat. L'endroit adéquat? L'endroit qui convient. Prépare l'aventure sous la neige. Très bonne idée. On va bien s'amuser. Alors, vous avez trouvé un endroit plus grand? Non. Oh, moi non plus. Oh, moi j'ai bien trouvé une souche d'arbre. Il y a toute la place qu'on veut, mais ce n'est pas très abrité. Nous risquons de geler sur place, d'attraper un rhume ou simplement de grelotter de froid. En tout cas, il n'est pas question de renoncer. Réchauffez-vous et puis on reprend les recherches. Je viendrai avec vous. Les filles, j'ai trouvé un endroit idéal. Suivez-moi. Alors,
Qu'en pensez-vous? C'est l'endroit idéal pour le bal, non? Je ne sais pas, Prunty. Si quelqu'un tombe de cette hauteur, il va se faire très mal. Et où veux-tu que l'on mette les tables pour les gâteaux? Bah pas en haut, en bas, voyons. Il fait chaud, il y a de la place et c'est accueillant. Cet endroit est parfait. Félicitations, Prunty. Bravo. Tu as du flair. Heureusement que tu es là. Prunty, je savais que tu trouverais quelque chose. Prunty, étant donné que c'est toi qui as réussi à trouver ce magnifique endroit, tu veux bien te charger de l'organisation du bal? Oh oui, alors. Voyons voir. Pour commencer, j'apporterai les couverts, les tasses, les verres, les nappes et les serviettes. Charlotte aux fraises, tu veux bien t'occuper des gâteaux? Bien sûr. Parfait. Lily, framboise et fleurs d'oranger, vous faites la déco? Avec plaisir. Oh oui. Je verrai bien de grandes guirlandes de papier crépon serpentant gracieusement au plafond. En papier crépon? C'est comme si c'était fait. Et enfin, vous deux, pouvez-vous rassembler le plus de lucioles possible pour éclairer les lieux? À vos ordres. Tout de suite, Prunty. C'est parti pour les papiers crépons. Et moi, j'ai intérêt à m'y mettre tout de suite aussi si je veux que tout soit prêt dans 2 jours. Merci les filles. Je vais faire de notre bal le bal le plus merveilleux qu'on ait jamais donné à Frézy Paradis. Oh, bravo les filles, je trouve ça magnifique. Et encore, le plus beau, c'est que nous sommes en avance d'une journée. Ça veut dire que j'aurai un peu de temps pour réaliser un petit ensemble de linge de table. Et moi, j'aurai le temps de préparer un bon programme musical. Je sens qu'on va énormément s'amuser. C'est sûr, mais il nous reste plein de travail à faire encore. On va se reposer ce soir et rendez-vous demain matin. Que s'est-il donc passé? La nourriture a disparu. Les lucioles se sont enfuies. Oh, les nappes et les serpentins sont tout déchirés. Si c'est censé être une blague, elle n'est pas drôle du tout. Qui pourrait faire un truc pareil? Je ne sais pas, mais c'est très confortable en tout cas. Oh, j'ai envie d'une sieste, moi. Ce n'est pas le moment, Lily Framboise. Nous devons repartir de zéro maintenant. Nous avons fait tout ce travail pour rien. Ça va aller, Prunty. Rappelle-toi, nous avons une journée devant nous pour tout ranger. Mais oui, et moi j'ai juste à trouver d'autres lucioles. Moi, je voudrais qu'on me dise qui sont les gens qui ont fait une chose aussi nulle. En tout cas, ça ne peut pas être quelqu'un de Frézy Paradis. Exactement. Ils ne peuvent venir que d'ailleurs. Je chercherai les coupables partout. Et quels qu'ils soient, ils auront à subir la colère de Prunty. Clafoutis, oh, mais tu détestes les érelles. Clafoutis. Attention. Oh, tu ne restes pas dans mes jambes comme ça. Je prépare une fournée de biscuits, alors calme-toi un peu. Oh, arrête de faire l'idiot, Clafoutis. Je jouerai avec toi plus tard, quand j'aurai le temps. Bonjour, bienvenue au paradis du thé. Frézy, bonne journée. Charlotte à l'appareil. Oh, Prunty. Quoi? Vous allez toutes dormir là-bas cette nuit? C'est la seule façon d'être sûr que personne ne s'attaque à nouveau à la salle de bal. Vous allez bien vous amuser, on dirait. Je viendrai peut-être tout à l'heure. J'ai juste une dernière fournée de biscuits à faire. Oh, une seconde. Clafoutis, tu veux jouer? Rapporte-moi ce grande cuisine, tu veux? Mes biscuits aux érelles, oui, tu sais, les préférés de Prunty. Je suis déjà heureuse rien qu'en imaginant le plaisir qu'elle aura en les mangeant. Oh, Clafoutis! Clafoutis, non! Prunty, je crois que finalement je ne viendrai pas vous rejoindre ce soir. Pourquoi?
On va dire que la situation m'a légèrement échappé des mains. Bonne chance. Amusez-vous bien. On se voit demain matin. Bye. Clafoutis, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire l'idiot comme ça? Dis-moi. Quoi? Oh, en fait, tu as pris cette érelle pour ta balle. Je comprends maintenant. Tu croyais que j'allais faire cuire ta balle préférée. Oh, excuse-moi de t'avoir grondé comme ça. Viens là, retrouvons ta baballe. Ah! Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire ma dernière fournée. Oh, ainsi que toutes les autres. Vous croyez qu'on va réussir à les attraper? Une chose est sûre, ils vont revenir. Et je suis prête à les accueillir. Ta torche me fait mal aux yeux, Prunty. Oh, pardon. Je veux seulement être prête en cas d'intrusion. Et tu sais, ce n'est pas la lumière qui va les faire venir. Oh, c'est vrai. On va devoir attendre combien de temps? Le sol est vraiment très dur. Oui, ce n'est pas vraiment un matelas de plumes. Moi, je sais. Si on s'installait plutôt sur le tas de papier crépon déchiré qui est là-bas. Oh, on est vraiment très bien dessus. Très bonne idée. Je ne sais pas trop. On ne va pas ajouter du désordre au désordre. Ne t'inquiète pas, Prunty. Nous remettrons tout en place demain matin. Oh, en effet, c'est vraiment très confortable. Oh, on s'y sent très très bien. Mais nous devons rester vigilantes. Ne t'inquiète surtout pas. Oh, nous ferons attention pour toi. À vrai dire, Prunty, ça m'étonnerait beaucoup que les fauteurs de troubles reviennent. Qu'est-ce que c'était? Le vent. Une pomme de pin? Un très gros flocon de neige. Prête. 1, 2, 3. Oh, ce sont deux adorables écureuils, c'est tout. Ils ont l'air adorables, mais ce sont des fouineurs sournois. Je ne permettrai pas qu'ils viennent gâcher notre grand bal. Hé! Partez, vous deux! C'est très bien. Fichez-moi le camp. Vous n'êtes pas chez vous? Oui, on a réussi. On peut rentrer maintenant? Oui, mais d'abord, prenons nos précautions. Voilà. Qu'ils essaient un peu d'entrer, ces farceurs. Maintenant, allons échanger ce tas de papier froissé contre un vrai lit. Demain, c'est le grand jour. Le bal de la fraise scintillante. Oh, j'ai vraiment hâte de nous voir toutes les 6 dans nos splendides robes de bal toutes neuves. Elles sont extra spectamagiques. Et moi, j'ai préparé tout un tas de nouveaux pas de danse. Et bravo à Charlotte aux fraises, grâce à qui nous mangerons d'excellentes pâtisseries. Merci beaucoup. Bravo aussi à Prunty qui s'est occupée de tous les préparatifs. Merci. Mon seul but, c'est que tous les habitants de Frézy Paradis puissent passer une excellente soirée. Ah oui, la salle est extraordinaire. Il faut que tu vois ça, Charlotte aux fraises. Oh, mais je suis très impatiente. Je vous retrouve là-bas dès que j'ai fini. D'accord, à tout à l'heure. Oups. Oh non! Encore! Quelqu'un a mangé tous les gâteaux qui étaient là. Quelqu'un a laissé les lucioles s'échapper. Et quelqu'un a dormi sur nos serpentins. Oh, ils sont toujours là. Alors, comme ça, on veut gâcher notre fête. Debout! Réveillez-vous, méchants farceurs! Allez-vous-en d'ici! Bon, nous n'avons plus qu'à tout ranger. Et vite! Il ne reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Ça vient par ici, on dirait. Oh, allons nous sortons d'ici. Oh.
qu'on me traite d'une façon aussi mal élevée. Vous savez quoi? Il est temps de leur donner une bonne leçon. Et le professeur, ce sera moi. Qu'est-ce qu'on entend? Attends un peu. C'est quoi ce grondement? J'ai l'impression d'être un hortensia givré. Puisque c'est comme ça, ils l'auront voulu. Ça leur apprendra à se mesurer à Prunty. Qu'ils essaient un peu de s'introduire encore dans notre salle de bal maintenant. Oh non, nos robes de bal! Rapportez-nous nos robes immédiatement. Vous m'entendez, hein? Qu'est-ce que c'est? Charlotte aux fraises et clafoutis. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quelle horreur! Nom d'une groseille en vadrouille. Qu'est-il arrivé? Deux écureuils mal élevés passent leur temps à détruire nos décorations. Et maintenant, voilà qu'ils ont volé nos robes. Rien que pour nous embêter. Des écureuils? C'est très étrange, je trouve. Ils sont plutôt craintifs normalement. S'ils s'en prennent à vous, c'est qu'il y a une raison. Oh, c'est eux qui ont fait ça? Tu as déjà vu quelque chose d'aussi honteux? Ils ont absolument tout saccagé ici. On les a trouvés endormis sur ce tas de papier crépon. Ce ne sont pas les seuls, tu sais. Il arrive à Lily Framboise d'y faire un petit somme. Mais c'est vraiment très confortable. Je confirme. Oh, mais je sais ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe, dis-nous? Les intrus ne sont pas les écureuils, mais nous. Nous? Eh oui, ils ont choisi cet endroit pour pouvoir dormir au chaud pendant l'hiver. Et ils étaient sans doute là avant que Prunty n'arrive. Mais pourquoi ont-ils fait main basse sur les gâteaux que nous avons préparés? Hier après-midi, je ne comprenais pas pourquoi Clafoutis m'aboyait dessus pendant que je préparais mes biscuits. Mais j'ai fini par considérer les choses de son point de vue à lui. Il pensait que je tenais non pas une érelle, mais sa babale rouge. Et il croyait que je voulais jouer. Et alors? Alors, il faut regarder cet arbre du point de vue des écureuils. Ce qui vous apparaît comme du vol est leur façon de s'engraisser pour pouvoir passer les mois d'hiver. Et donc, ce qui n'est qu'un tas de bouts de papier pour nous est un vrai lit à leurs yeux à eux. C'est exactement ça. Alors, depuis le début, nous nous obstinons à essayer de les chasser de chez eux? J'en ai bien peur, Prunty. Oh, je m'en veux énormément. Allez les filles, on ferait bien de rapporter tout ça à la maison. Dans ce cas, où allons-nous organiser notre bal? Je crois que j'ai ma petite idée. Petits écureuils, est-ce qu'on peut vous parler une seconde? C'est un cadeau pour vous. On ne vous veut aucun mal. Nous sommes désolés d'avoir essayé de vous voler votre abri d'hiver. Nous voudrions transformer notre bal de la fraise scintillante en bal de l'hibernation. Est-ce que vous seriez d'accord? Chaque invité apportera de la nourriture en cadeau. Comme ça, vous ne manquerez de rien pendant tout l'hiver. Mais où est-ce qu'ils vont comme ça?
soirée absolument magique. C'était le plus beau bal de ma vie. Je crois que le fait d'aider les deux écureuils m'a rendue bien plus heureuse que celui d'organiser notre bal. Moi aussi, cela donnait beaucoup plus de prix à l'événement. C'est comme l'ingrédient secret de Charlotte aux fraises. La pensée heureuse? Oui. Si la fête était belle, c'est parce que je n'arrêtais pas de penser aux écureuils et au fait qu'ils seraient bien au chaud ici et ne manqueraient de rien pendant leur hibernation. Alors vous pensez que la fête leur a plu aussi? Tu as ta réponse, je crois.